C'est en fait l'honneur de recevoir Christian Junot, qui est un ami, je dois le dire, un collègue en développement personnel, un ancien banquier suisse. Hein? Moi, je dis, en fait, Christian, c'est l'un des rares experts de la relation à l'argent. Puis, en fait, je dois dire d'entrée de jeu, Christian, que tu devais venir nous voir au Québec en mai, hein, Montréal, Québec, mais dans notre belle région, puis que là, ben, suite à la COVID-19, ben, tout est annulé, on le sait, puis je suis contente que tu aies pris le temps, parce que je sais que tu es très occupé de ton côté, et ce, malgré ce qu'on vit présentement, mais que tu prennes le temps de t'arrêter chez nous pour que je puisse te présenter à ma communauté, pour pouvoir nous aider, en fait, et encore plus, je pense que le sujet est encore plus d'actualité aujourd'hui, hein, pour notre relation à l'argent. Alors, je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je veux vous remercier de votre présence. Je vous invite à nous aider à diffuser à un plus grand nombre si vous aimez, en fait, ce que nous allons vous partager pour vous aider. Donc, une pluie de petits cœurs, ça va être notre nourriture et peut-être partager avec vos communautés. Alors, Christian, j'aimerais te présenter brièvement, en fait, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Je l'ai dit d'entrée de jeu, tu es un ancien banquier suisse. Bien, maintenant, tu œuvres aussi en développement personnel. Donc, tu as à cœur, tu es engagé là, dans une démarche pour vraiment accompagner les gens à pacifier leur relation à l'argent. Puis, ce que j'ai lu un peu, bien, en lien avec toi, c'est sûr qu'on peut dire que tu es l'auteur aussi de 3 livres, donc, que tu as publié, hein, Ce que l'argent dit de vous. Rappelle-moi donc un petit peu là, avec Lilou Massé. Alors, le défi des 100 jours, Oui, qui s'appelle, j'ai un doute sur le titre là maintenant, Libérer votre rapport à l'argent et s'ouvrir à son abondance. c'est ça, exactement. De toute façon, je vais mettre les liens aussi, les titres sous notre entretien. Fait que si les gens ils veulent se les procurer pour aller approfondir cette démarche-là. Puis, écoute, mais toi, tu es coach aussi, hein? Tu as une formation en coaching, formation en communication non violente aussi. Et puis, je sais aussi pour avoir goûté un peu à tes enseignements pour, en fait, les constellations systémiques familiales. Hein? Tu nous apportes des exercices puissants pour nous aider en ce sens-là. Là. Est-ce que tu as d'autres choses, Christian, que tu aimerais rajouter par rapport à tes atouts, tes connaissances pour nous aider, pour nous guider là, en ce sens-là? Alors, non, je crois que tu as dit l'essentiel. Après, j'interviens autant pour les particuliers que dans les milieux professionnels. Mm-hmm. Et j'interviens effectivement dans 5 pays, en l'occurrence, voilà, partout en francophonie européenne et au Canada, au Québec, en l'occurrence, et sans doute à d'autres endroits tôt ou tard. En tout cas, nous, on aurait aimé ça te recevoir, mais ce sera pour une autre fois, en chair et en os, en présentiel, comme on dit chez vous. Sauf que, bon, au moins, on a la chance de t'avoir aujourd'hui. Alors, je suis contente. On va pouvoir quand même profiter de tes enseignements à travers cette entrevue-là. J'aimerais aussi souligner, dans le fond, ce qui s'en vient pour toi un peu au niveau de tes formations, mais adapté avec ce qu'on vit, là, notre réalité suite à la COVID-19, des peurs, des inquiétudes, il en surgit. Puis, tu mentionnais, en fait, pour ta thématique, retrouver sa sérénité face à nos finances, même en période d'incertitude. Je trouve qu'on est en plein dedans. Hein? Mais si tu veux, moi, ce qui me frappe dans cette période actuelle, c'est que je ne crois pas, enfin, à moins qu'on soit vraiment très, très âgé et qu'on ait vécu la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'y en a plus beaucoup en ce moment qui sont vivants, malheureusement, que nous ayons vécu une période d'incertitude telle que celle-ci, où il y a vraiment autant de brouillard, j'ai envie de dire, on ne sait pas le temps que ça va durer, on ne sait pas à quoi ça va ressembler après. Et au fond, tu vois, la plupart d'entre nous, on a une vie plus ou moins rythmée, on sait à quoi ressemble notre vie, et en très peu de temps, en peu de semaines, il y a un truc qui bascule, qui fait qu'on a une sorte de brouillard. Je veux dire, au fond, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Et cette notion d'incertitude, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au fond, c'est que la vie, par définition, c'est de l'incertitude. Puisqu'au moment où nous naissons, nous ne savons pas combien de temps va durer notre vie. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps va durer ma vie. Donc, il y a, tu vois, au fond, j'ai beau organiser, planifier, on peut mettre du contrôle dans sa vie, d'un coup, il y a un truc comme ça qui arrive et il y a tout qui se bouscule. Mais c'est toujours le cas parce qu'on peut à tout moment avoir un accident, avoir une maladie, avoir un deuil de proche ou une séparation dans notre couple ou, comme j'ai eu moi, une perte d'emploi, il y a quelque chose qui bascule à un moment donné. Mais au fond, voilà. Mais là, tout à coup, c'est comme si on le vivait tous en même temps, en voyant que l'incertitude fait partie de la vie, mais nous est comme imposée en même temps. Et ça vient nous travailler, ça vient nous chambouler plus ou moins fort intérieurement en fonction de la solidité de notre structure intérieure, selon moi. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais dans le fond, pardon, ça fait appel, ça réveille nos peurs aussi, cette incertitude-là.
On est tous un peu dans le même bateau en ce moment, en tout cas, la plupart d'entre nous, là. On est tous dans le même bateau, mais on ne vit pas tous la même chose. C'est-à-dire que certains ont l'impression que c'est le Titanic et d'autres ont l'impression que c'est juste voilà, une mer un peu houleuse et que le calme va revenir rapidement. Au fond, si tu veux, il y a ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une partie dans laquelle nous avons à peu près zéro influence, qui se passe à d'autres niveaux. Toi, les décisions gouvernementales et tout, nous n'avons pas d'influence là-dessus. Par contre, où nous avons tous la même influence, c'est la manière dont nous gérons ça, la manière dont nous le vivons émotionnellement, la manière dont nous laissons nos peurs nous happer, nous arrivons à garder les peurs à distance, à prendre un pas de côté. Ça nous appartient et c'est bien là-dessus que j'accompagne les personnes à justement à faire ce pas de côté pour le vivre le mieux possible. C'est ce que j'allais dire. Assurément que tu offres un travail, je dirais, de mise en conscience de ce qui est là, hein, des peurs, de ce qui nous habite profondément. Puis pas juste en temps de crise, mais bon, je pense qu'en temps de crise, c'est encore juste plus fort, on pourrait dire ça comme ça, ce qui se manifeste. Oui. Puis que j'imagine que tu accompagnes aussi les gens, puis je le sais personnellement, là, parce que tu m'aides beaucoup, mais bon, pour les besoins de la cause, que tu vas aller accompagner ces gens-là avec des outils concrets pour identifier ces peurs-là, mais vraiment s'en occuper. Oui, oui, absolument, parce qu'en fait, les peurs, elles sont oui. exacerbées. Elles sont exacerbées. Voilà, c'est ça, à ce moment. Et au fond, tu vois, ce que je vois, parce que il y a différentes choses. Alors, il y a des gens qui travaillent énormément parce qu'ils sont dans des métiers dont on a très besoin et j'ai beaucoup d'empathie pour eux. Alors, eux, c'est une vie, je dirais, encore un peu plus intense que normal. Ils sont payés normalement. Il y a ceux qui sont au chômage partiel actuellement parce que leurs activités sont ralenties. Et au fond, ils sont toujours payés, mais un peu moins. Mais pour un certain nombre d'entre eux, il y a déjà une forme d'inquiétude, se dire, ouh là là, mais à quoi ressemblera le futur? Est-ce qu'il y aura toujours autant de travail? Est-ce qu'il y aura des diminutions d'emploi? Est-ce qu'il y aura, ça peut réveiller des inquiétudes qu'ils n'avaient peut-être pas du tout il y a 1 mois ou 2 mois. Et puis, il y a tous ceux qui ont des métiers d'indépendants. Voilà, c'est ton cas, c'est mon cas. Tout à coup, moi, pendant 2, 3 mois, zéro revenu à peu près. Et tout à coup, et moi, c'est pas une situation qui est pas dramatique parce que moi, je n'ai pas de location comme des magasins, des commerces, des restaurants qui ont des locations parfois importantes. Moi, je travaille à la maison, donc c'est déjà plus léger aussi. Mais ça réveille aussi, il y a une réalité. La réalité, c'est que financièrement, tout à coup, il n'y a plus d'entrée, même s'il était prévu toute une série de choses. Tout à coup, il y a une réalité qui est autre. Et suivant les pays, il y aura peut-être des aides ou pas, mais au fond, on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien quand elles arriveront. Donc, tout ça, ça fait partie de cette grosse masse d'inconnus qui fait que ça vient nous chercher devant cette incertitude et cette incertitude financière aussi. Oui. Donc, toi, en priorité, j'imagine, Christian, est-ce que tu inviterais les gens qui nous écoutent en ce moment à prioriser là, pour leur donner un peu des pistes d'action possibles, des clés d'accès à une certaine paix? J'aime bien dire apprendre à vivre, parce qu'on l'apprend tous, moi aussi, c'est là qu'on vient ouvrir notre coffre à outils, mais apprendre à vivre dans l'inconfort, dans l'incertitude, comme tu dis. Là. Est-ce que tu aurais une petite clé, toi, que tu utilises là, depuis le début de cette crise-là? Là? Alors, oui, alors je dirais que j'ai pas trop besoin de l'utiliser parce que je suis moi-même étonné de ma sérénité. Enfin, je dis étonné dans le sens j'ai perdu mon job il y a 11 ans et à 15 ou 18 ans en arrière, j'étais à la banque, j'étais très bien payé, j'étais bourré de peur avec l'argent, tu vois. Et qu'aujourd'hui, que j'aurais toutes les bonnes raisons d'avoir peur, je n'arrive pas à avoir peur pour l'instant. Ça changera peut-être dans 1 mois ou 2, mais pour l'instant, je reste très, très tranquille. Donc, au fond, mais je dirais que quand les peurs, elles viennent, moi, je dirais ce qui est important, c'est de ne pas se laisser happer par les peurs. Autrement dit, de faire attention, tu vois, le problème, c'est pas d'avoir peur, c'est pas grave d'avoir peur, c'est humain. Le problème, c'est que quand la peur devient notre moteur, autrement dit, l'agitation prend le dessus, parce que la peur, c'est qu'une partie de nous, c'est pas tout nous. Mais à un moment donné, quand on laisse la peur nous envahir, à partir de là, on devient stressé, on peut devenir stressant pour les autres, dans notre entourage, nos enfants, notre conjoint. On peut faire des mauvais choix également parce qu'ils ne partent pas d'un endroit de sérénité. Donc, pour moi, vraiment, ce qui est déjà important, c'est notre capacité à prendre du recul et à avoir notre peur comme observateur. À voir que cette peur-là, elle vient réveiller quelque chose, mais il y a une autre partie de nous qui n'est pas forcément dans cette peur-là. Et c'est important de ne pas être déconnecté de cette autre partie
Donc souvent, moi, je dis aux personnes, prenez un coussin, prenez une chaise qui représente votre peur et parlez-lui, quoi, ou écoutez-la aussi. Ou parfois, notez sur un cahier tout ce que votre peur vous raconte, notez jusqu'à qu'elle a vous déballez tout ce qui vient, puis à un moment donné, il n'y a peut-être plus rien à dire, quoi. Parce qu'au fond, autant aller face à elle que de faire comme si elle n'existait pas. Et puis, effectivement, de la voir de l'extérieur, ça permet qu'elle ne nous envahisse pas. Ouais, c'est comme un dialogue, hein, en même temps un peu avec soi-même. Il y a une reconnaissance de ce qui est là, il y a un accueil, même si c'est pas notre préférence, puis que, bon, hein, on s'en serait tous passés de cette crise-là, mais de ces grandes peurs-là, mais en même temps, elles viennent nous renseigner aussi. Fait que si je comprends bien, si j'entre en dialogue avec elles, puis que je m'autorise à les accueillir, ben je vais pouvoir en même temps les surmonter. Puis trouver des outils pour m'apaiser aussi, parce qu'on en a des outils aussi pour nous apaiser physiquement, puis distraire l'esprit, etc. Tout à fait. Et si tu veux, moi, à une époque, ça fait un moment que je ne l'ai plus fait, parce que ça n'a pas été nécessaire, mais j'utilisais vraiment 2 chaises. Une chaise, c'était moi, une chaise, c'était la peur. Et vraiment, quand j'allais sur la chaise de la peur, j'avais des choses qui venaient, puis je revenais sur l'autre chaise, puis je disais, ah ouais, mais il y a tout ça qui vient. T'imagines des scénarios aussi dramatiques que ça, tu vois, je dialoguais avec, puis je revenais sur l'autre chaise, puis je dis oui, puis après je revenais, ah d'accord, c'est intéressant ce truc-là, tu vois. Et il y a un moment donné, où ça s'épuise, je dis ok, donc tu as besoin d'être rassuré, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour te rassurer un peu? Donc, ce qui est important de voir derrière tout ça, c'est que les spécialistes disent qu'une émotion, elle dure pas longtemps, elle dure très peu de temps, l'émotion, pour nous traverser. Après, ce qui fait que l'émotion, elle dure, c'est que nous l'entretenons avec nos pensées, avec le mental. Alors, c'est souvent encore plus fort avec la colère. Tu vois, les colères, on s'énerve à bon coup, puis des fois, pour ça, c'est terminé. Puis pour d'autres, on va continuer de ruminer, et dire non, il n'aurait pas dû dire ça, puis ça, c'est dégueulasse, c'est n'importe quoi. Enfin, et ça entretient la colère. Et on fait la même chose avec la peur, si tu veux. On peut avoir peur juste parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, une grosse facture. Puis, OK, on respire à bon coup, on lâche tout ça. Et puis après, on ne laisse pas les pensées en rajouter, parce que les pensées, elles vont entretenir la peur. Ce n'est pas obligatoire. Tellement. C'est tellement fort, là. Je trouve ça vraiment le fun que tu ramènes ce point-là, Christian, parce que c'est vrai ce que tu affirmes, que l'émotion a une durée de vie de quelques secondes, si c'est une minute, on pourrait dire, mais qu'après, c'est nous qui prenons le contrôle vraiment de notre esprit, qu'on le nourrit. Fait que ne serait-ce que pour cette clé-là, là, cette entrevue-là est importante parce qu'aujourd'hui, surtout si les gens se retrouvent avec du temps, qui se retrouvent davantage, je dirais, plus préoccupés qu'occupés parce qu'ils ont beaucoup de temps de disponible, ben c'est une super clé que tu viens de nous donner là pour prendre ce temps-là, je dirais, pour aller nourrir le positif, ce qu'on veut voir grandir, s'occuper de nos peurs, bien sûr, là, comme on l'a dit, Pauline, mais vraiment d'aller nourrir aussi une vision de confiance, là, puis de prendre des actions concrètes. Là. Fait que merci, c'est super bon, ça, j'adore ça. C'est important, hein? C'est pour ça aussi qu'on fait ces entrevues-là. Dans le fond, c'est pour ça que je voulais te présenter aussi à ma communauté pour nous aider puis nous accompagner là-dedans. Puis je sais, puis je veux le dire tout de suite aussi pour les gens que tu vas offrir une conférence gratuite sous format de webinaire. C'est quand, ça, le 8 avril? C'est un jeudi? Oui, c'est un 8 avril, c'est un mercredi. Un mercredi? À 20h heure européenne de Paris. Donc, ça fait 14 pour vous. Il y aura une rediffusion d'ailleurs. Parfait. Et effectivement, donc là, effectivement, j'irai un peu plus en détail. Je donnerai effectivement plus de choses qui sont autant. Parce que pour moi, il y a 2 niveaux que ça se joue. Il y a un niveau intérieur, comme on est en train de parler. Et pour moi, ce niveau-là, il est essentiel. Mais après, il y a aussi un niveau de qu'est-ce que je peux mettre en place, si tu veux. Mais c'est important qu'il y ait les 2 choses. Parce que quand je mets des choses en place à partir de la peur, souvent, ce ne sont pas des bonnes actions. Ouais. Alors, moi, je peux retrouver au moins un peu plus de sérénité par rapport à avant. Et après, je peux commencer à mettre en place des choses qui sont déjà en train de préparer la suite, parce qu'au fond, encore une fois, là, il y a une chose qui est claire, c'est que la suite, on peut passer des heures à discuter, mais au fond, personne ne le sait vraiment. Même si tu appelles Trump ou même si tu appelles n'importe qui, ils ne le savent pas non plus. Donc, voilà, on peut faire des scénarios. Donc, autant se préparer le mieux possible. Moi, je dis au fond, comme on ne sait pas le temps que ça va durer, ce qui me paraît important, c'est que comment, au sortir de cette crise, on peut être dans le meilleur niveau d'énergie possible et être prêt à passer à l'action à partir d'un bon niveau d'énergie plutôt que d'arriver complètement à plat et puis ne plus avoir de jus. On n'a plus de jus intérieur, on n'a plus rien à donner, en quelque sorte. Donc, c'est important de se préparer aussi pendant cette période-là.
Oui, parce que ce que tu mentionnes là, c'est des pièges aussi qu'on veut, autant que faire se peut, essayer d'éviter de tomber dedans, en tout cas, puis ou de les faire grandir là, pour pouvoir vraiment s'occuper de ce qui est là, pour pouvoir s'apaiser, comme tu le dis si bien, puis prendre des actions aussi. C'est ça, retrouver sa sérénité face, dans le fond, à nos finances, puis on vit présentement à cette incertitude-là. Puis, est-ce que toi, au niveau, j'imagine que dans cette conférence-là, tu vas venir nourrir plusieurs aspects, comme tu viens de le dire. Mais pour notre entrevue aujourd'hui, est-ce que tu aurais des petites choses comme ça au niveau de l'aspect plus financier aussi, à donner peut-être des trucs aux gens concrètement qui pourraient mettre déjà en place dans leur quotidien par rapport à leurs finances? Oui, peut-être une chose qui me vient, qui me paraît importante aussi, c'est que pour les personnes qui ont déjà actuellement peut-être des problèmes financiers, ben, je prends justement si j'ai un cabinet de quelque chose, ou que j'ai un magasin, ou que j'ai autre chose encore, je ne sais quoi, au fond, et que j'ai un loyer à payer et que je suis coincé avec ce loyer-là. Si j'ai un… Tu m'entends? Oui. Oui, voilà. Et que je vois que j'aurai de la difficulté à payer quelque chose, c'est important de prendre les devants. C'est-à-dire que de prendre les devants si je pense que je n'arriverai pas à respecter mes engagements financiers. Et prendre les devants, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, si je prends un exemple que voilà, je suis locataire de quelque chose, je vais peut-être prendre les devants en disant voilà ce qui se passe en ce moment, je n'ai pas d'entrée vu les circonstances. Sachez que je tiens à payer tout ça, mais peut-être j'aurai besoin d'un délai ou peut-être j'aurai besoin de payer un peu moins le prochain mois. Enfin, voilà, pour moi, c'est important qu'on trouve un arrangement parce que j'ai envie de respecter les engagements. Parce que c'est important de le faire, si tu veux, en anticipant les choses, parce qu'il n'y a rien de pire pour des personnes quand on nous doit de l'argent, qu'on doit courir après les personnes qui veulent bien nous payer. On n'a pas envie d'être très compréhensif avec les personnes qui jouent aux autruches ou qui sont aux abonnés absents, pour prendre cette expression. Oui. Et, voilà. Alors qu'au fond, si les personnes anticipent et viennent expliquer la situation, il y a beaucoup plus de compréhension à trouver des solutions quand on est droit dans ses bottes et qu'on est responsable, on prend la responsabilité de ce qui nous arrive et qu'on va vers les personnes. Donc, c'est important de pouvoir anticiper parce que de toute façon, si je ne le fais pas, il y a toujours dans un coin de ma tête, je me dis, oh là là, il va me rattraper, il va revenir, il va vouloir des explications, tu vois. Ça me préoccupe de toute manière. Donc, c'est vraiment important pour moi d'oser anticiper ça parce qu'on sera beaucoup plus à l'aise et puis on est en train comment dire ça, d'amener plus de qualité dans la relation qu'on a avec ces personnes-là. Dans ces moments, c'est important d'avoir des qualités de relation, que ce soit avec nos fournisseurs, avec nos collaborateurs, avec nos clients, avec nos amis, enfin, tout ça. C'est important de soigner ces qualités de relation-là parce que plus la qualité de la relation elle est bonne, plus on trouve facilement des arrangements où chacun s'y retrouve. Oui, complètement. Je suis bien d'accord. Puis ça me ramène à, j'aime bien dire souvent, s'occuper d'un problème plutôt que de s'en préoccuper. Alors, je pense que ça résume un peu ça, c'est qu'on va le tourner en boucle, on va faire un peu même d'anxiété par rapport à ça parce qu'on n'a comme pas d'action, pas de piste d'action possible. On ne sait plus trop quoi faire, comment faire. Alors que si on peut… est-ce que c'est le banquier qui t'appelle? C'est bon, c'est correct. Un peu d'avance, là, voilà. On a rendez-vous à 19h, on est une de 40 minutes. Il y en a qui sont trop tôt, il y en a qui sont en retard, c'est bien correct. Là. Je faisais une petite blague. C'est de l'argent en plus. Oui, c'est ça. Non, mais je faisais une blague, j'ai dit, c'est pas le banquier qui t'appelle, Christian. C'est pas une bonne nouvelle, peut-être. Non, c'est ça. Mais il faut en rire aussi. Je pense que ça fait partie aussi de dédramatiser tout ça. C'est sûr qu'on n'est pas dans le déni. La situation peut être dramatique et va l'être aussi pour certaines entreprises, pour certains individus aussi. Puis on parle d'une crise sans précédent. Bon, une crise financière. On dit que c'est une crise sanitaire, oui. Mais je pense que c'est une crise financière aussi. C'est une crise humanitaire même. Je pense qu'elle a plusieurs sociétale même, oui, une crise sociétale, absolument. Oui, complètement. C'est pour ça que c'est important d'en parler. D'ailleurs, j'invite les gens, je vous invite, si vous avez des questions, que ce soit personnelles, professionnelles, peu importe, soyez à l'aise de les poser dans le chat, vos questions. Nous, on les voit, on va pouvoir y répondre pendant l'entrevue ou à la fin ou après même. Alors, soyez
profiter en fait de la présence de Christian pour vous faire guider. Puis je vais mettre aussi les liens, je tiens à le mentionner, pour cette fameuse conférence-là que tu vas nous offrir gratuitement, généreusement, mercredi le 8 avril. Donc, tant pour les gens du Québec que les gens de l'Europe, parce que moi aussi, j'ai des gens de l'Europe maintenant qui nous suivent. On a une belle grande communauté. Puis c'est ça qui est le fun aussi pour apporter aussi une certaine positivité, solidarité, hein, à travers tout ça. J'imagine que tu le vis toi aussi, là. Tu sais, aujourd'hui, on parle pas juste d'argent, hein, on parle d'union à travers tout ça, d'apaisement. Il y a plusieurs angles, là. Il y a plusieurs enjeux qu'on pourrait dire à cette crise-là, là. Oui, oui, alors, je suis entièrement d'accord. Et tu vois, je pense qu'une question que nous aurons tous à nous poser individuellement, mais même en tant qu'entreprise aussi, c'est parce que pour moi, il y aura un avant et un après. Tu vois, il y aura l'avant Corona, il y aura l'après. Et au fond, c'est qu'est-ce que de l'avant, je n'ai plus envie de vivre et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans l'après qui fait que ça soit mieux que l'avant. Et ça se manifestera à plein de niveaux parce qu'on a tous à vivre une expérience différente et inédite. Et cette expérience-là, elle va forcément laisser des traces, déjà d'un souvenir, mais de la manière dont on va le vivre, si on veut. Et au fond, c'est vraiment, encore une fois, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des choses là, maintenant, pour vivre les choses le mieux possible, et qu'au fond, on grandisse plutôt qu'on s'affaisse, hein, en quelque sorte. Et alors, je dis pas que c'est facile, hein, parce que moi, j'ai vraiment des conditions de vie privilégiées. J'en ai que deux, les enfants sont loin de la maison, d'autres ont des petits endroits avec beaucoup d'enfants. Enfin, on n'a pas tous les mêmes conditions, et en même temps, quelles que soient les conditions, c'est potentiellement apprenant à mettre en place des choses, à apprendre à gérer son stress, à trouver des règles en famille, enfin voilà, et à arriver à travailler différemment. Donc, je trouve que c'est une période d'apprentissage extraordinaire que la vie nous amène, nous impose d'une certaine manière. Et je trouve que ce serait dommage de passer à côté, quoi. Oui, tellement. Je partage ton opinion à 100% là-dessus, Christian. Puis c'est vrai que dans certaines situations, le mode de vie peut être contraignant et difficile, peut-être pour certains individus, familles, comme tu le disais, plus que d'autres, je suis bien d'accord. Puis en même temps, je considère moi aussi qu'à titre d'humain, on peut tous grandir justement en humanité puis tirer des leçons autant de notre mode de vie personnel, professionnel que de notre consommation, de nos exigences aussi, des fois à titre de société par rapport à tout ça, hein? Parce qu'on le voit même au niveau de la nature, je pense qu'on le sait, il y a déjà des grands enjeux, des grands impacts, des bienfaits même qui sont rattachés à ça. Hier, je parlais de notre résistance au changement, les êtres humains, puis tu sais, je trouve ça intéressant de prendre aussi ce temps-là pour s'intérioriser, puis faire de la gestion de nos finances, bien sûr, mais faire de la gestion intérieure, puis d'aller voir, comme tu disais tantôt, de mettre des choses en place, dans le fond, de se servir de cette adversité-là, peut-être pour aller trouver des opportunités de grandir tous en humanité, là. Et peut-être j'ai envie d'ajouter quelque chose qui est vraiment en lien avec l'argent aussi. C'est qu'au fond, ce que je vois, c'est qu'une partie des êtres humains, et moi j'ai fonctionné beaucoup là-dedans, en fait, où nous avons tendance à nous appuyer sur l'argent pour nous rassurer. Tu vois, d'avoir des économies, de l'épargne en quelque sorte, et que c'est une tendance à vouloir se rassurer. Moi-même, j'ai fonctionné là-dedans pendant des dizaines d'années, j'ai essayé d'économiser, et au fond, tu vois, c'est comme si on allait chercher à l'extérieur une béquille. Vous dites ça aussi chez vous au Québec? Oui. Oui. On va chercher une béquille à l'extérieur pour tenir debout et droit, en quelque sorte. Qu'on a besoin de quelque chose à l'extérieur. Ça peut être l'argent, ça peut être mon travail, et surtout quand on est fonctionnaire dans des grandes entreprises, un travail sécure. Mais ça peut être des fois mon partenaire ou ma partenaire de vie qui m'amène cette sorte de sécurité. Donc, on va chercher la sécurité à l'extérieur parce qu'elle n'est pas suffisamment présente à l'intérieur. Et moi, j'ai fonctionné pendant des dizaines d'années comme ça. Au fond, j'avais mes fondations intérieures, ma construction intérieure qui n'était pas très solide, et j'essayais de la compenser par quelque chose à l'extérieur. Et au moment où cette béquille, elle commence à branler, à plus de solide ou à se casser, tu vois, on est comme en déséquilibre et on n'est pas bien du tout. Et au fond, si tu veux, et c'est pour ça, c'est là qu'on voit que tout ce qu'on a trouvé à l'extérieur, ces appuis extérieurs qui compensent nos manques d'appui intérieur, de solidité intérieure, eh ben, une partie d'entre eux s'affaissent en ce moment, disparaissent, et nous avons à revenir à nous, à comment est-ce qu'on peut reconstruire plus de solidité intérieure, de fondation intérieure, parce que pour moi, les fondations intérieures, les fondations d'une maison, c'est la base sur laquelle on va construire une maison et plus on veut qu'elle soit grande, plus les fondations et le terrain doivent être solides. Et là, on a à revenir à, est-ce que mon terrain est suffisamment solide? Est-ce que ce que j'essaie de compenser à l'extérieur, j'arrive à le solidifier aujourd'hui?
pour mieux faire face aux événements de la vie qui, par définition, arriveront avec des imprévus, si on veut. Hein. Et c'est ça que ça nous amène parce que les gens sont insécurisés parce qu'ils avons placé leur sécurité à l'extérieur d'eux. C'est tellement, mais tellement bon, là, ce que tu viens de dire là. Je trouve que tu marques un point très, très fort encore. Tout est là, je pense. C'est justement, c'est encore là une opportunité d'aller reconnecter avec soi, hein, avec notre confiance, puis d'aller s'en occuper. Dans le fond, c'est ça l'invitation aussi que tu nous lances au niveau financier, mais ça se rattache à tous les domaines de notre vie que d'aller se reconnecter à soi pour aller refaire ses fondements, solidifier notre confiance, puis surtout de ne pas la projeter, comme tu dis, vers l'extérieur. Tu sais, souvent, c'est des ancrages aussi. Des fois, c'est des habitudes, puis on s'en rend même plus compte, puis on sait même plus des fois pourquoi on le fait, ou c'est des idées reçues, ou ça vient de l'enfance, de l'environnement, peu importe, mais c'est là, mais on se voit plus. Puis quand on perd ces repères-là, là, comme tu dis, là, notre béquille, puis là, on sent qu'on est complètement perdu. Fait que c'est une belle opportunité d'aller travailler ça, là, vraiment, là. Et si merci tu veux, de l'avoir souligné, Christian, merci. Et ça veut dire que, par exemple, si effectivement mon argent représentait ma sécurité, et c'est ce qui m'était arrivé, donc, comme je l'ai dit, donc au moment où le niveau d'épargne doit les prendre sous les réserves parce qu'il n'y a plus de revenus diminue, ça crée de l'insécurité. Et au fond, à l'époque, c'est ce qui m'arrivait. Et aujourd'hui, je vois que c'est comme ce qui m'arrive, je dois les prendre sous les réserves puisque je ne gagne plus d'argent pour l'instant, mais ça ne crée plus d'insécurité parce que ma sécurité, elle est là. Il y a moins d'argent, mais il y a moins d'argent. Ce sont deux choses différentes. Avant, il y avait un amalgame comme ça, c'était lié, et maintenant, c'est deux choses différentes. Il y a l'argent d'un côté et il y a ma sécurité de l'autre. Oui, j'aime ça. C'est dissocié, exactement, je comprends. C'est l'un et l'autre. Fait que ça, j'imagine que tu vas en parler un peu plus longuement, là. C'est sûr qu'une entrevue, c'est quand même bref, une trentaine de minutes, mais au moins, on peut quand même toucher à certains sujets qui seront abordés dans ta conférence, puis que tu vas pouvoir nous en donner encore plus. Puis, je voulais aussi mentionner le fait, parce que moi, je fais partie de ton groupe, puis je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas s'il est ouvert à tout le monde, là, je te le demande publiquement, mais ton groupe privé sur Facebook, Amis avec l'argent, comment ça fonctionne pour inviter les gens, ou est-ce qu'ils sont liés Le groupe privé sur Facebook, Amis avec l'argent, tu dis, c'est ça? Oui. Oui, ok. Alors, ce groupe, non, il est ouvert à tout le monde. Alors, c'est vrai que tous ceux qui s'inscrivent à la conférence, ils reçoivent une invitation, mais voilà, après, tout le monde peut y venir. Voilà, Amis d'argent, argent, sérénité, abondance, c'est ça. Non, voilà. merveilleux. J'interviens en ce moment, voilà, j'interviens tous les jours en faisant des petits clins d'œil en fonction de ce qui se passe, de ce que j'entends, voilà, de prise de conscience, etc. Oui, puis c'est important, c'est pour ça que je voulais le mentionner, mais là, je n'étais plus certaine si c'était fermé, privé ou bon. Oui. Alors, de toute façon, je rappelle aux gens que les questions sont toujours les bienvenues. On va y répondre. Je rappelle aussi aux gens, dans le fond, que je vais mettre tous les liens là, pour te joindre, te suivre, et puis bon, le groupe, pour qu'ils puissent s'inscrire aussi à ta conférence gratuite. Puis, j'aimerais, Christian, en terminant, te laisser peut-être un petit mot de la fin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu as envie de nous partager à titre de bienfait qu'on peut tirer d'une crise comme ça, ou à titre d'être optimiste. Mais j'aimerais te laisser vraiment le mot de la fin. Oui. Qu'est-ce que je peux te dire là? Je réfléchis, il y a tellement de choses à dire, je vais essayer d'en trouver une. Mieux. Ça peut être une réflexion, une citation, mais quelque chose qui… Moi, je dirais deux choses qui me viennent. La première chose, c'est que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. Donc, si c'est le cas, c'est que nous avons quelque chose à aller voir et à transformer pour que l'argent soit en soutien de nos projets de vie. C'est bien l'objet de mon travail et de mon activité sous ce thème-là. Et puis la deuxième chose, citation, j'aime beaucoup celle du Dalai Lama, parce que je crois qu'elle est très d'actualité, qui disait « Les êtres humains me surprennent, ils perdent leur santé à gagner de l'argent et utilisent leur argent pour retrouver la santé. À force de penser anxieusement au futur, ils en oublient de vivre le moment présent. Les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. » Tellement, c'est magnifique. C'est des frissons.
Merci tellement, Christian. Merci d'avoir pris ce temps-là pour partager avec nous. En tout cas, je suis convaincue que ça va entrer dans plusieurs cœurs et accompagner, aider des gens à faire ce chemin-là. En tout cas, à enclencher ce processus-là, je dirais, par amour envers eux-mêmes pour pacifier leurs relations, devenir amis avec l'argent. Et tu l'as dit, puis ça, je trouve ça important, profiter, en fait, se réorienter dans une période comme ça, je pense, peut être une opportunité pour aussi mettre l'argent au service de nos projets de vie. Je pense que c'est comme ça que tu le mentionnes. Alors, je te remercie de tout cœur, mon bel ami. Je suis déçue de ne pas t'avoir physiquement au Québec en mai pour vivre cet atelier de 2 jours, mais on va se reprendre. C'est ça Alors, pour l'autre, c'est que partie remise, absolument. oui, c'est sûr. Merci, puis bravo pour tout ce que tu fais. Je te remercie infiniment. Je t'embrasse. Merci pour l'accueil. Merci, au revoir tout le monde. Ciao. Bye bye. Bye tout le monde. Merci pour votre belle présence. Allô, allô.